Tout d'abord, bonjour et merci de suivre cette vidéo pour le cadre du cours de séminaire Théorie et Composition. Donc mon sujet, du moins mon nouveau sujet, porte sur l'anti-esthétique du fonctionnel dans l'architecture sportive moderne. À la base, je m'intéressais de façon plus globale aux différentes formes de laideur dans l'architecture sportive. Mais le sujet étant trop vaste, je l'ai limité à la question de l'anti-esthétique et du fonctionnel pendant le courant du modernisme. Car voilà, l'architecture sportive est une architecture à part qui s'est souvent différenciée des codes de son époque. Elle a été sujet à énormément d'essais et encore aujourd'hui elle se trouve en constante évolution. Elle suit donc une logique propre à elle, son programme, son échelle sera différente de la majorité des autres architectures. Pour introduire cette thématique, il sera essentiel de s'intéresser au contexte de l'architecture sportive, de l'importance qu'on lui a accordée et de la progression que celle-ci a à travers le temps. Avant 1880, l'architecture sportive n'était pas aussi présente qu'aujourd'hui, voire n'existait pas. Ce n'est que lorsque la bourgeoisie française, influencée par l'aristocratie anglaise, a commencé à s'intéresser aux joies du sport, que le sport, et donc son architecture, ont eu droit à une montée spectaculaire. Cependant, à leur début, les équipements sportifs se devaient de fonctionner. Et ça, avec un minimum de moyens pour des bâtiments à plutôt grande échelle. Le fonctionnel étant la priorité principale, la notion de l'esthétique n'avait pas sa place. Et encore maintenant, à notre époque, certains stades ou certains terrains ne se résument qu'à des simples tribunes, des murs ou un toit. Étant quelque chose d'assez nouveau et d'inconnu dans l'architecture en France, on avait pu voir différents essais dans le domaine. Par exemple, les concepteurs de gymnases s'inspiraient de gares ou même reprenaient des halls d'exposition, négligeant même jusqu'aux structures nécessaires à l'installation des agrès. Les piscines, quant à elles, ressemblaient plus aux bains orientaux ou encore aux thermes romains. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en Europe, voire en France, l'architecture sportive a mis énormément de temps à se développer. Et c'est en abordant ce thème qu'il sera intéressant de voir quelle tournure a pris ce type d'architecture à notre époque et comment son esthétique a évolué. La question principale sur laquelle portera ce travail de recherche sera donc: la priorité absolue du fonctionnel dans l'architecture sportive moderne a-t-elle écrasé voire empêché le développement de son esthétique? Donc tout d'abord, pour savoir vers où je dois me concentrer dans ce travail, je pense qu'il est intéressant de tout d'abord s'intéresser aux besoins fonctionnels de l'époque pour ce type d'architecture. Ce qui sera très certainement la première section du travail de recherche. L'ouvrage qui me sera le plus utile pour cette section sera bien entendu L'architecture du sport de Antoine Lebas. Et ensuite, si le sujet n'est pas trop vaste, je pense qu'il sera nécessaire de développer une section par type d'architecture. Donc on s'intéressera au stade, on aura une section sur les hippodromes, une qui porte sur les gymnases, et une dernière qui porte sur les piscines. Ces quatre types d'équipements permettant d'englober la majorité de l'architecture sportive. Et par la suite, il sera beaucoup plus facile de développer d'autres sections, et donc de répondre à la question de l'anti-esthétique par rapport au fonctionnel. Pour conclure, ce type d'équipement génère une échelle qui est bien trop grande, et qui en termes d'esthétique pouvait devenir bien plus difficile à gérer que d'autres bâtiments à plus petite échelle. Donc il sera intéressant de voir en parallèle comment la notion d'esthétique a été gérée sur d'autres bâtiments à échelle similaire. Et pourquoi pas en faire une section supplémentaire. Donc voilà, pour l'instant, mon sujet de recherche est délimité à ça.